Bonjour à tous. La Convention citoyenne sur la fin de vie vote en faveur de l'aide active à mourir, le cardinal Ambongo élu président du CEAM et des retraites en ligne pour le carême. C'est dans SIC et ça commence maintenant. L'accès à l'aide active à mourir devrait-il être ouvert? Le vote est ouvert. 121 voix pour, 33 contre. Ce week-end, à l'issue de 3 jours de réflexion et de débat, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de l'aide active à mourir, même pour les mineurs. 75% des citoyens sélectionnés se sont prononcés en faveur de l'ouverture à l'aide active à mourir. 56% considèrent que le suicide assisté devrait être ouvert aux mineurs et près de la moitié estiment que l'accès au suicide assisté ne devrait pas être conditionné à un pronostic vital engagé. Des votes qui confirment à quel point tout basculement législatif vers l'aide active à mourir articulerait le suicide assisté et l'euthanasie, selon l'association Alliance Vita. Même si ces conclusions sont effarantes, elles étaient prévisibles. Le président de la République a pris un énorme risque, au fond, c'est celui du populisme, en interrogeant des Français, pour la plupart en bonne santé, sur la fin de leur jour, la peur de la souffrance, le sentiment qu'on ne sait plus mourir naturellement. Tout ça semble avoir emporté. Pour nous, ça n'enlève rien à notre mobilisation. Il aurait été préférable que la Convention citoyenne travaille, par exemple, sur les personnes âgées, sur cette loi grand âge et autonomie que le gouvernement a refusé de mettre à l'ordre du jour, auquel il a renoncé. Parce que là, il y aurait peut-être un plus grand consensus pour les soins palliatifs, pour un accueil de qualité des personnes âgées. Voilà, le gouvernement a pris une autre option. Et nous allons lutter pour que les plus fragiles demeurent vraiment protégés au cœur de la société. C'est un enjeu de civilisation majeur. Les 184 citoyens de la Convention citoyenne se réuniront encore pendant 3 sessions avant de remettre un avis à la Première ministre le 19 mars. Ce samedi, la Turquie a reçu des denrées alimentaires et des produits de première nécessité envoyés par le Saint-Siège. C'est après une rencontre le 16 février entre Ufuk Uluttaş, ambassadeur turc au Vatican, et le Saint-Père, que ce dernier a demandé au dicaster pour le service de la charité de répondre aux besoins. Immédiatement, tout le monde au Vatican s'est mis au travail pour préparer en une seule journée 10 palettes de denrées alimentaires qui ont été chargées sur un camion et destinées à l'aéroport de Fiumicino, a précisé le cardinal Krajewski, aumônier apostolique, aux médias du Vatican. Et Monseigneur Gugerotti, préfet du dicaster pour les églises orientales, effectue un voyage en Syrie et en Turquie jusqu'au 21 février pour exprimer la proximité du Saint-Père aux populations victimes du séisme. Ce dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape a prié pour les victimes du tremblement de terre. Cari fratelli e sorelle, l'amore di Gesù ci chiede di lasciarci toccare dalle situazioni di chi è provato. Penso specialmente alla Siria e alla Turchia, alle tantissime vittime del terremoto. Monseigneur David O'Connell, évêque auxiliaire du diocèse de Los Angeles, a été retrouvé mort dans sa maison ce samedi. Dans un communiqué publié le lendemain, l'archidiocèse a confirmé que la police locale enquêtait sur un homicide par balle. Nous sommes profondément troublés et attristés par cette nouvelle, a indiqué Monseigneur José Horacio Gomez, archevêque de Los Angeles, qui invite les diocésains à prier pour l'évêque Dave et sa famille. Et prions pour les forces de l'ordre qui poursuivent leur enquête sur ce terrible crime. Le corps de Monseigneur David O'Connell a été retrouvé sans vie à son domicile où il vivait seul. Des fidèles se sont rassemblés devant sa maison, ont allumé des bougies et ont prié le chapelet le lendemain du meurtre. L'évêque auxiliaire avait gagné en popularité au début des années 90 en aidant à restaurer la confiance entre les communautés locales du sud de Los Angeles et la police. Pour l'instant, aucun suspect ni mobile n'ont été identifiés. Le cardinal Fridola Ambongo, archevêque de Kinshasa en RDC, a été élu président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar vendredi 17 février. Réunis à Accra, au Ghana, du 14 au 17 février, pour pourvoir aux postes vacants et approuver le plan stratégique 2022-2025, le comité permanent du CEAM a confirmé Monseigneur Ambongo à sa tête. L'archevêque de Kinshasa était jusqu'alors premier vice-président. Il succède au cardinal ghanéen Richard Bahaobre, décédé fin novembre 2022.
Créé en 1969 après la première visite d'un pape en Afrique, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar a pour but de préserver et de favoriser la collaboration entre toutes les conférences épiscopales d'Afrique. Ce mercredi, l'Église catholique entre dans le grand temps du carême. Vidéos, mails, parcours à suivre sur les réseaux, les propositions se multiplient pour aider les fidèles à mettre Dieu au centre de leur vie. Bonjour, vous savez que le diocèse organise un temps de carême particulier puisque le Carmel a été invité à commenter une parole de Sainte Thérèse chaque jour du temps du carême. Cette année, les carmélites de Laval deviennent youtubeuses. Pour le carême et à l'occasion des 150 ans de la naissance de Sainte Thérèse, le diocèse de Laval propose de recevoir chaque jour une méditation tirée de la vie de Sainte Thérèse. Vous pouvez encore vous inscrire sur www.diocèsedelaval.fr. De leur côté, Carême dans la ville 2023, la retraite en ligne des Dominicains, fête cette année ses 20 ans. Nos tombeaux gigognes, c'est la première vidéo qu'ont reçue ce lundi matin les presque 130 000 inscrits. Ce lundi, une phrase de la Bible tournicote en moi. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Vos témoignages sur les fruits spirituels de nos retraites en ligne ont de quoi nous remplir de gratitude et de joie. Pour l'occasion, l'équipe de Carême dans la ville organise des week-ends dans le couvent de chacun des prédicateurs. Le thème de cette année, allez dire, montre particulièrement cette soif d'annoncer l'Évangile. Ces 20 ans sont une occasion unique de conversion joyeuse. Ensemble, nous irons dans le monde entier annoncer l'Évangile aux nations. Retrouvez toute la programmation spéciale de KTO du Carême et les horaires des offices du mercredi des Cendres sur www.ktotv.com.